Jeune qui veut pas manger avec vous pendant la pause de midi, il faut le virer, très clairement. Peut-être pas dans 100% des cas, mais très souvent. Pourquoi? Parce que très souvent, ça veut dire qu'il n'y a pas une vraie connexion entre les salariés. On souffle, on souffle. Le mec, il a posté cette première vidéo et ensuite, face aux commentaires, il a posté ça. Alors pour répondre à Mustapha, non, évidemment, c'est pas un problème. Moi, j'ai une salariée. On mange une fois sur 100 peut-être ensemble, c'est tout. La plupart du temps, cette personne qui mange à l'écart, elle se sent pas bien dans l'entreprise. Et donc, elle est pas efficace. Et donc, le mieux, c'est qu'elle s'en aille, en fait. Pour le bien de l'entreprise et pour le bien de sa santé mentale. Voilà ce que je voulais dire. Déjà, je comprends pas l'intérêt de ce type de vidéo parce que le principe d'une pause, c'est de faire une coupure. Donc si au travail, tu fais une pause avec tes collègues, peut-être que tes collègues ou même ton patron vont te parler de travail pendant ta pause. Et du coup, ta pause ne sera pas efficace, ce ne sera pas une vraie pause. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt de faire une pause avec des collègues ou de faire une pause avec un patron si c'est pour discuter de travail. Et même si on ne parle pas du taf, si c'est les conversations du genre il fait beau aujourd'hui ». J'ai entendu que demain il va pleuvoir. Non, c'est bon, on est fatigué. Aussi, les boss ou les collègues qui demandent beaucoup de choses sur ta vie privée, qui veulent tout savoir sur ta vie privée. Moi, j'ai été dans cette situation. Des tafs, c'était pas forcément horrible, mais juste qu'on te demande toujours sur ta vie privée, c'est juste infernal au bout d'un moment parce que tes collègues ou tes supérieurs, c'est pas tes potes. Devoir parler de ta vie privée, de choses qui les regardent pas, c'est juste gênant. Et des fois, ça instaure un malaise quand toi, tu montres que tu veux pas répondre à certaines questions ou que tu veux instaurer des limites. Alors, c'est normal qu'au bout d'un moment, tu fuis. Et c'est pas forcément parce que tu es mal dans l'entreprise ou que la personne, il faut la virer. Et d'ailleurs, c'est pas un motif de renvoi si la personne ne mange pas le midi avec ses collègues ou avec son patron. Et même de manière générale, donnez-moi votre avis en commentaire et racontez aussi vos expériences, ça m'intéresse. Mais je trouve que moins on en connaît sur un collègue, et mieux ça se passe. Et plus on connaît des choses sur cette personne, sur une collègue ou sur un patron, moins bien ça se passe. Et très souvent, quand on connaît bien une personne et quand on passe du temps avec cette personne, on va faire jouer les sentiments dans une situation qui est professionnelle, une situation de travail. Et pour moi, c'est la raison principale pour laquelle les pauses, ça doit être vraiment une coupure avec collègues, patrons, etc. Sauf si vraiment vous êtes une personne, vous voulez garder ce côté sociable et absolument manger avec quelqu'un. Mais sinon, la pause, c'est la pause. Pas de collègue, pas de patron, personne.